Comment se présenter en anglais, que ce soit en anglais britannique ou en anglais américain? Voici le vocabulaire qui va être travaillé durant cette leçon, à savoir le nom, le prénom, l'âge, le pays d'origine, la ville ou lieu de résidence, le métier, les hobbies, les langues parlées, etc. Les objectifs de cette leçon sont multiples, à savoir se présenter oralement, bien évidemment, mais aussi poser des questions pour connaître son ou sa partenaire de conversation. Enfin, un petit bonus, à savoir un entraînement oral sur la base de fiches d'identité. C'est parti! Comme vous pouvez l'apercevoir, vous avez en rouge la phonétique de certains termes pour vous aider à mieux prononcer. Il ne s'agit pas de la phonétique authentique, ou du moins de la transcription phonétique authentique, mais j'ai essayé du moins de la rendre accessible. Le but ici est de vous aider. Travaillons les bases avec ce premier exemple. My surname is Jones. My first name is David. I'm 32 years old. I live in Paris. I am or I work as a lawyer. I like cooking. I dislike watching TV. I speak French and English. And I'm married. Passons au premier exercice. Ici, en l'occurrence, avec Steve Beck. Je vous donne sa fiche d'identité. Vous devez le présenter sur la base des éléments que je vous fournis. Mettez la vidéo sur pause pendant quelques secondes pour réaliser l'exercice et ensuite écoutez la correction. Vous êtes prêts? My surname is Beck. My first name is Steve. I'm 45 years old. I live in London. I'm a manager. I love swimming, but I dislike running. I speak French and Spanish. I'm single. Magnifique. Passons à présent au deuxième exercice, à savoir présenter Mitchell Alexander. À nouveau, même cas de figure, même méthode. Mettez la vidéo sur pause et ensuite écoutez la correction. C'est parti. Vous êtes prêts? My surname is Mitchell. My first name is Alexander. I'm 54 years old. I live in Berlin. I'm a police officer. I like going to the gym, but I don't like playing football. I speak French and German. I'm divorced. Parfait. Passons à présent à un autre type d'exercice. Ici, je vous partage un texte lacunaire avec les termes à replacer. À nouveau, mettez la vidéo sur pause, donnez-vous quelques secondes et ensuite écoutez la correction. Bien, passons à la correction. Hi there, let me introduce myself. So, my surname is Park and my first name is Joe. I'm 34 years old and I live in Rotterdam, a city located in the Netherlands. That's why I speak Dutch and a little bit English. I work as a shop assistant. I enjoy singing, but I hate doing the dishes. Have a nice day. Génial. Je pense qu'à présent, vous êtes suffisamment entraîné pour vous présenter en anglais. Cependant, ce n'est pas tout. Dans une conversation, il est également nécessaire de poser des questions. Par exemple, What's your surname? My surname is. What's your first name? How old are you? Where do you live? What do you do for a living? What do you like? Ou alors, what do you like doing pour une activité? What do you dislike? What do you dislike doing? What languages do you speak? Are you single? Are you married? Are you divorced? Ceci est un petit échantillon de questions que vous pourriez poser à votre interlocuteur en vue de mieux le ou la connaître. Vous allez notamment devoir utiliser ces questions dans l'exercice suivant avec un petit texte de Emma. Emma partage des informations sur elle. Lisez ce petit texte et trouvez le plus de questions correspondantes aux informations qu'elle partage. Passons à présent à la correction. Normalement, vous auriez dû trouver ces questions. What's your first name? How old are you? Where do you live? What do you do for a living? What do you like? Are you married? Et en bonus, peut-être auriez-vous découvert la question suivante. Where are you from? Pour demander l'origine de la personne. Et voilà, normalement, vous devriez être capable de vous présenter en anglais, mais également de poser des questions en vue d'échanger avec une personne que vous ne connaissez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la section des commentaires et j'y répondrai.